J'espère sincèrement que tout se passe bien de votre côté, que la forme est au rendez-vous. Vous avez été extrêmement nombreux, hier encore, à réagir avec ferveur à nos 2 programmes consacrés à l'analyse de l'appel pour le moins singulier d'Abdid prononcé lors de la réunion du Conseil des ministres en date du 11 janvier 2026. Un appel original tellement original qu'il ne cesse de susciter la controverse à cause de, disons, de la noblesse de ses intentions. C'est vrai que demander aux Algériens et aux Algériennes de l'étranger, notamment aux Harga, de rentrer dans leur pays et de reconnaître, comme il l'a fait dans cet appel, qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui ont fui le pays illégalement, qu'ils sont devenus Haraga en Europe, parce qu'ils ont fui la persécution politique, parce qu'ils faisaient l'objet d'une persécution politique. Il le dit lui-même dans ce communiqué que nous avons analysé hier et avant-hier, que nous avons analysé hier durant 2 émissions. Je le rappelle, je vous invite à les revoir car elles ont suscité beaucoup d'échos. Effectivement, c'est la première fois, le 11 janvier 2026, c'était la première fois que Abdid Tebboune, dans un communiqué officiel, parle d'abord du fléau de la Harga, qui était considéré par le régime Tebboune comme étant un fait isolé, comme un phénomène de société, voire préfabriqué, surexagéré par des médias étrangers hostiles à l'Algérie, ou par des mouvements politiques ou des opposants installés à l'étranger qui sont hostiles à l'Algérie, pas au régime algérien, hostiles à l'Algérie, à ses institutions. Donc la Harga, cet acte isolé, ce sous-phénomène. Plusieurs ministres du gouvernement Tebboune et du régime Tebboune disaient que non, l'Algérie a réussi à convaincre les Algériens, les Algériennes de ne pas aller à l'étranger, que le pays évolue, que le pays devient de plus en plus prospère, que la qualité de vie s'améliore, que c'est un complot. On a fait de la Harga un complot jusqu'au 11 janvier 2026 dans la terminologie du régime algérien. Rappelez-vous des multiples affaires de Harga que nous avons connues en 2025, notamment l'affaire des gamins de la Pérouse, qui ont fui le pays, les 7 gamins qui ont réussi à atteindre Ibiza Lili après 9 heures après avoir détourné un bateau de plaisance au bord de la PEFT. La Harga était considérée comme un complot. Ce sont des lobbies étrangers ou des lobbies algériens aussi, le régime dit manipulé par des puissances étrangères, qui utilisent la Harga pour ternir l'image de l'Algérie. D'ailleurs, dans le communiqué, ce langage complotiste est maintenu, il est même préservé puisque le communiqué du Conseil des ministres dit qu'il y a ceux qui voulaient utiliser les statistiques relatives à la Harga pour ternir l'image de l'Algérie, dans le but de semer le désarroi parmi les jeunes afin qu'ils quittent illégalement l'Algérie. Donc tout en restant dans le complotisme Tebboune quand même, lors de ce Conseil des ministres, parce que c'est lui qui l'a présidé, donc le communiqué final porte quand même sa signature, reconnaît tout de même qu'il y a un souci, il y a un énorme problème. Il y a beaucoup de jeunes Algériens qui quittent illégalement le pays. Il leur demande de revenir, de rentrer, de revenir. Et il y aura des procédures qui seront mises en place au niveau des consulats d'Algérie à l'étranger et qu'il y a un accord total entre les institutions de la République. Et donc République, cela veut dire les institutions sécuritaires et politiques. L'État algérien a pris la décision de régulariser la situation de ces Algériens et Algériennes à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. On ne comprend pas. Ils sont victimes de persécutions puisqu'ils ont été menacés par des services de sécurité pour des affaires liées à l'ordre public ou d'autres motifs similaires. Mais on leur demande de ne pas récidiver et on leur dit « Venez, approchez-vous, rapprochez-vous des consulats d'Algérie à l'étranger pour revenir vers la mère patrie. »
On l'a bien vu hier, on l'a dit, il y a de l'incohérence, il y a un peu d'absurdité, il y a à la fois de l'irrationalité, mais il y a aussi de la noblesse et de bonnes intentions. C'est très difficile de se positionner et de comprendre la complexité de cet appel lancé par Abdidoun en direction des Waragas à l'étranger. On a tous compris qu'il n'a pas parlé que des Waragas, et on le dira tout à l'heure dans une deuxième émission, parce que les statistiques entre 2020 et 2025, il y a plus exactement 54 000, je dis bien 54 000, Algériens et Algériennes qui ont fui le pays, disons, ces dernières années, 54 000 entre 2020 et 2024. Voilà, 2020, 2021 et 2025. 2021 et 2025. C'est une statistique officielle qui a été donnée par l'Organisation internationale pour les migrations entre 2020, 2021 et 2025. C'est en 4 ans, 54 000 Waragas algériens ont été recensés par les pays européens, notamment par les autorités espagnoles. Et c'est un chiffre qui est très relativisé. On l'expliquera plus tard, cette main tendue d'Abdid, parce que main, on va dire que cet appel est une main tendue. On va être gentil, on va faire du décryptage et de l'analyse, mais en restant très gentil, très bienveillant. On va éviter les polémiques, les attaques et les critiques acerbes. On va dire que Majib a lancé une véritable main tendue. C'est un appel qu'il a lancé. Il a tendu la main à ces Algériens et Algériennes qui sont à l'étranger, qui ont fui leur pays, parce qu'ils avaient peur de la persécution politique. Et ils continuent de critiquer les autorités de leur pays, les dirigeants de leur pays à l'étranger, et ils seraient utilisés par des milieux mafieux et politiques pour ternir et salir la réputation de leur pays. Et Abid-Bou les invite à revenir vers leur mère patrie ou dans leur pays natal en contrepartie de quoi? La sécurité, on les réhabilite et on leur garantit de rester libres et de vivre librement et dignement dans leur pays. Ce n'est pas dit parce que la contrepartie n'a pas été proposée. La seule contrepartie qui est proposée, c'est rentrer chez vous, retrouver votre mère patrie. Et normalement, ce n'est même pas dit, si vous ne récidivez pas, vous ne craindrez rien. Donc la seule contrepartie qui est proposée à ces Algériens et Algériennes qui ont fui, qui ont préféré rester Waragas, que de revenir dans leur pays, c'est le droit au retour. La seule contrepartie, c'est le droit au retour. Ni des engagements pour respecter leur liberté publique individuelle, ni des engagements pour les protéger contre les abus de la part sécuritaire, de la part judiciaire, ni des garanties pour leur dire, ni des garanties qui les protégeraient d'un risque d'incarcération ou de placement en détention pour avoir exprimé librement leurs opinions ou leurs analyses sur l'actualité de leur pays ou pour avoir donné leur avis sur la qualité des bilans de leurs dirigeants. Mais si cette main tendue était sincère, moi j'aimerais dire que Abdelmadjid Tebboune, avant de lancer un appel aux Algériens de l'étranger, aux Waragas qui ont fui le pays, pourquoi ne pas d'abord, parce qu'on parle de régulariser, c'est ça le mot qui a été utilisé, c'est régulariser cette situation, régulariser la situation de ces Algériennes et Algériens qui sont à l'étranger. Et notamment, le communiqué a parlé de jeunes qui ont commis des infractions légères, comme la crainte d'une simple convocation par la gendarmerie nationale pour être entendus dans des affaires liées à l'ordre public ou d'autres motifs similaires. Donc ce sont des affaires politiques du Irak, liberté d'expression, d'opinion, de vidéos et de critiques diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on en est là, on veut régulariser, ils ont été induits en erreur et l'État algérien veut régulariser leur situation. C'est le mot qui a été prononcé. Mais pourquoi ne pas commencer par régulariser la situation des Algériennes et des Algériens qui sont emprisonnés à tort dans leur pays, qui sont placés en détention pour leurs propres opinions et qui sont victimes d'abus de pouvoir et qui sont victimes de
persécutions sur le territoire national jusqu'à aujourd'hui encore, et ce, depuis des années. Je donne des exemples. Si Abdoun veut vraiment mettre fin à ces haragas, à cette harga, et qu'il veut rassurer ces haragas, les Algériens et les Algériennes qui sont à l'étranger, en les invitant à revenir pour régulariser leur situation. Mais pourquoi ne pas commencer d'abord par donner des signes rassurants, des signes positifs? Comment moi, Algérien ou une Algérienne, j'habite à l'étranger, quand je vois que Mohamed Tajadid est toujours en prison pour quelques poèmes, pour des messages sur Facebook, pour des idées politiques et pour des opinions politiques. Quand je vois que Abdouakil Blam, journaliste respectable, il est en détention depuis pratiquement plus d'une année maintenant. Pourquoi? Pour avoir échangé uniquement sur les réseaux sociaux avec des personnalités ou des figures politiques considérées comme subversives par les autorités algériennes. Quand je vois comment les camionneurs qui ont fait grève ou les chauffeurs de bus qui ont fait grève, comment ils ont été arrêtés, comment ils ont été emprisonnés, comment ils ont été intimidés, comment ils ont été placés en détention, comment ils ont été malmenés par les services de sécurité, comment ils ont été ciblés par une opération de répression d'une violence inédite. Comment moi qui habite à l'étranger, comment je peux être rassuré? Comment je peux être rassuré? Comment j'aimerais bien ma femme, comment voulez-vous que moi, Algérienne ou Algérien haraga à l'étranger, ou même si j'ai une situation légale à l'étranger, comment je peux me rapprocher de mon pays pour espérer une régularisation alors que les Algériens et Algériennes qui n'ont pas fui le pays et qui sont encore sur place, qui vivent encore sur le territoire national eux-mêmes, leur situation n'a pas été régularisée eux-mêmes. Je vous donne des exemples concrets. Cet appel a été lancé par le Conseil des ministres le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026, c'était le jour où nous avons appris, par exemple, qu'à Msila, dans Messila, les services de sécurité ont procédé depuis une semaine à l'arrestation du chauffeur Rabadli qui est originaire de la ville de Kadra. Rabadli, il a fait grève en tant que chauffeur de camion. Il a participé à la grève des chauffeurs de camion depuis le début de l'année 2026. Il a fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi il fait grève, pourquoi il demande la satisfaction de ses revendications, pourquoi il n'est pas content, pourquoi il ressent un malaise, pourquoi il est pour la grève. Eh bien, depuis une semaine, il a été arrêté et il a été placé en détention une semaine. Alors, on n'a même pas d'informations fiables concernant son sort. Est-ce qu'il a été placé en détention? Est-ce qu'il est toujours en garde à vue? Il y a des informations contradictoires. Il a disparu. Il a été arrêté. Il a disparu. Il a fait quoi, Rabadli? Il a juste fait une grève. Il n'a pas brûlé, il n'a pas demandé le retour du hack, il n'a pas demandé le départ de Abdi Tebboune. Il n'a pas dit tam. Il n'a pas demandé une intervention étrangère. Il n'a pas demandé l'intervention du Marzen. Il n'a pas demandé aux Mzénines qu'ils le soutiennent. Il n'a rien fait. Vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux. Sa affaire, elle a bousculé un peu les esprits. Elle a choqué les gens. Il n'a fait que grève pour parler de son cas, pour parler de sa situation. Je vous montrerai ces vidéos plus tard de façon plus précise. Un Algérien qui n'a pas fui, qui n'a pas choisi la harga, qui est chez lui, qui est âgé, qui est certainement père de sa famille, qui est certainement père de famille, pardon, je voulais dire. Il a une famille à nourrir, donc c'est quelqu'un qui a fait le choix de rester en Algérie, de se battre, et c'est un camionneur. Voilà. Ce n'est pas un journaliste indépendant, il n'est pas activiste, il n'est pas membre du MAC, il n'est pas membre de Rachid, il n'est membre d'aucun mouvement. C'est juste un chauffeur. Regardez comment il a fini.
son sort demeure inconnu maintenant. Alors on a 2 versions prison garde à vue. De toute façon, généralement, quand on est arrêté au bout de 3-4 jours, on n'a pas donné signe de vie, c'est qu'on est toujours en garde à vue. Mais après la détention, le placement sous mandat de dépôt est inévitable. La même chose à Wells, le lundi 5 janvier, une semaine avant qu'Abdi Tebboune ne lance son appel pour régulariser la situation de ces Algériens et Algériennes qui ont fui le pays, qui sont partis à l'étranger, qui sont instrumentalisés pour salir la réputation de leur pays. Hajam Alar Hajamouar de Souf, il a été placé en détention. Pourquoi ? Parce qu'il a documenté sur les réseaux sociaux les grèves qui ont été menées par les chauffeurs de bus et les chauffeurs de camions. Il a juste réalisé des vidéos, donné des comptes rendus sur les réseaux sociaux. Il a été placé en détention. Donc moi, quand je suis à l'étranger, quand je vois ça, que pour faire grève, je rentre en prison. Pour avoir parlé de la grève, pour avoir documenté la grève, je finis en prison. Mohamed Tajadid, toujours en prison. Il a été condamné le jour même, ou je crois 48 heures, 24 heures avant la libération de Bam Sansad. Quand je vois qu'Abdam est toujours en prison et quand je vois que chaque jour depuis le début de l'année 2026, il y a eu énormément d'arrestations. Rien que le début de l'année 2026. À Oran Jelfa, à El Oued Chlef, des confirmations de peine des arrestations. Par exemple, Habit à voir le 18 janvier prochain l'affaire du militant Fid Midoran. Il y a l'affaire. Il y a aussi Adjé, un ancien... Voilà. Parler de ces jeunes Algériens ou Algériennes qui ont fui le pays après avoir reçu des convocations pour des faits liés à des délits d'opinion ou à des délits liés au maintien de l'ordre public. L'ancien détenu Abdlam Fit a été convoqué par le juge d'instruction pour être entendu dans une nouvelle affaire judiciaire, dans une nouvelle procédure judiciaire qui concerne ses opinions, ses activités politiques. Donc les convocations se poursuivent. Souvent la même chose à Ouizoul, il y avait l'écrivain qui a été placé en détention, écrivain et journaliste. Et la liste, elle est longue. Depuis la liste, elle est longue. À elle, il y a eu l'arrestation de Riba en début de l'année 2026. Les circonstances de son arrestation sont restées floues jusqu'à aujourd'hui encore. Et sa famille, ses proches sont très inquiets. Mustapha Benjama, je suis à l'étranger. Mustapha Benjama, il est sur le territoire national. Disons que moi, je veux répondre à l'appel de Abdi Tebboune. J'ai envie de régulariser ma situation. Je rentre dans mon pays, je reviens en Algérie et je cesse de critiquer ses dirigeants et ses institutions parce que mes critiques et mes actions sont récupérées par des lobbies étrangers qui veulent ternir l'image de l'Algérie. D'accord, je vais suivre le raisonnement d'Abdid. Avant d'aller régulariser ma situation, j'apprends que mon grand frère, qui a fait plusieurs fois la prison Mustapha Benjama, 3 affaires judiciaires, en 3 mois, le 20, le 21 et le 27. Toujours dépression judiciaire persistante contre quelqu'un qui a fait plusieurs mois de prison, qui a été arrêté à plusieurs reprises, qui a été victime d'une affaire judiciaire choquante. Et comme je ne sais même pas comment recambolise qu'on a tous parlé de l'affaire Mustapha Benjama, allez-y voir. Mustapha Benjama, il a fait de la prison pendant plusieurs mois et on l'a même accusé d'être un agent au service des Américains ou d'un service de renseignement étranger, juste parce qu'il aurait été l'indicateur, juste parce qu'une phrase en arabe a été mal traduite en français, juste pour une phrase en arabe qui a été mal traduite en français. Allez-y voir notre émission, le 25 février 2023, les incroyables dessous de l'affaire de Mustapha. C'est très simple, son affaire, elle est documentée, etc. Et on en a parlé, on a montré des documents, etc. Comment moi je peux aller régulariser ma situation. Alors, je suis à l'étranger, j'ai ma liberté ici, je suis loin de mon pays, je suis loin de mes enfants, je suis loin de ma terre natale.
Je le confirme, je le concède. Et c'est une souffrance, je le concède. Et c'est un exil douloureux, je le concède. Et c'est vrai que mes critiques et mes émissions, etc., sont récupérées par des lobbies étrangers, des fois, pour ternir l'image de mon pays, je le concède. Mais moi, j'ai envie de rentrer dans mon pays. Mais quand je vois ce que Mustapha est en train de subir, je me dis, mais attendez, je vais rentrer en Algérie, j'aurai que des polossés. Je ne peux plus parler, je ne peux plus m'exprimer, je ne peux plus travailler, je ne peux plus militer, je ne peux même pas respirer. Un journaliste qui n'est pas libre n'est pas indépendant, c'est un journaliste qui ne respire pas. Un journaliste qui risque la prison à n'importe quel moment. Un chauffeur de camion pour une vidéo sur les réseaux sociaux, il a été emprisonné. Un chauffeur de camion, un journaliste ou un activiste, etc. Donc moi, ce que je demande à Abdid, avant de penser de façon noble, je le concède. Et on va dire, les bonnes intentions de Tebboune, entre guillemets, sont admirables. Mais avant de penser aux Algériens de l'étranger, ou là aux Algériens de l'étranger, pensez aux Algériens d'Algérie. Régularisez d'abord la situation des Algériens de l'Algérie. Respectez-les. Donnez-leur leur liberté. Ne les mettez pas en prison pour une grève. Ne les mettez pas en prison pour avoir documenté une grève. Ne les torturez pas, ne les massacrez pas, ne les persécutez pas. Quand je dis massacre, ça veut dire ne leur privez pas un massacre, au sens moral, au sens figuré du terme. Parce que pour le moment, le régime algérien ne tue pas encore les gens pour le moment, et j'espère que ça va durer. Ne touchez pas à la dignité, à l'honneur de ces Algériens qui veulent juste pouvoir vivre et s'exprimer librement et critiquer librement quand les institutions de leur pays sont coupables de dysfonctionnement. Si vous libérez Abdak, libérez Mohamed Tajadid. Ce jour-là, quand vous allez régulariser la situation de tous ces Algériens demain, je serai au consulat, je rends mes papiers réfugiés, je rentre. Mais je rentre pour... Je fais un malheur pour aller vers un autre malheur. On ne quitte pas son pays par gaieté de cœur. On ne quitte pas son pays, encore une fois, de gaieté de cœur. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens le sachent et le saisissent. Si on a quitté notre pays, c'est parce que nous avons été menacés. Nous avons été mis en danger. Quand on perd sa liberté, quand on perd sa liberté de mouvement, quand on perd ses droits fondamentaux, quand on perd ses droits civiques, quand on risque de très longues peines de prison ferme pour des articles, pour une opinion, pour une grève, pour une expression, ça devient dangereux. Donc de grâce que Tebboune soit crédible, une fois pour toutes, et qu'il commence par libérer et remettre en liberté les détenus d'opinion en Algérie et à régulariser la situation des persécutés en Algérie d'abord. Ensuite, on parlera des Algériens, les Algériens qui sont persécutés, qui ont fui le pays.